Voilà, j'ai l'immense honneur de vous présenter le tout nouveau viseur Garmin Xero. Ici le modèle A1i, donc la version haut de gamme du viseur. C'est un viseur électronique, un produit très bien conçu, avec beaucoup de détails, de précision. Le système permet d'alimenter le viseur en distance de tir, donc il faut l'étalonner, régler plusieurs distances, commencer par 15 mètres, régler un point d'impact. Le viseur vous aide à régler ce point d'impact. Son menu est en français et vous permet facilement de procéder à cet étalonnage. Une fois le point de 15 mètres étalonné, le viseur vous demande de reculer de 10 mètres, vous étalonnez 25 mètres, ensuite 35 mètres, et le viseur est étalonné. Vous avez la possibilité d'entrer plus de distance, à 45, 55, voire plus, si vous le souhaitez. L'intérêt d'étalonner de plus grandes distances est que le viseur Garmin Xero a une fonction que je qualifierais presque d'éthique, dans le sens où ce viseur ne vous permettra pas d'afficher un point de visée d'une distance supérieure à celle que vous aurez pu régler vous-même. Donc, si vous étalonnez votre viseur jusqu'à 50 mètres, le viseur Garmin Xero pourra vous permettre de tirer jusqu'à 50 mètres, de 0 à 50 mètres. Si vous étalonnez votre viseur jusqu'à 70 mètres, le viseur vous autorisera des distances de tir jusqu'à 70 mètres. Par contre, si vous étalonnez votre viseur uniquement jusqu'à 35 mètres, parce que c'est votre limite de distance de tir confortable, et que dans l'action, vous voulez télémétrer une cible qui se trouve à 40 mètres, le viseur ne vous affichera pas de points pour tirer à 40 mètres, estimant que vous n'êtes pas apte à maîtriser cette distance si vous n'avez pas pu la régler. Je trouve ça personnellement une bonne chose, un garde-fou et une mesure éthique du viseur. Une fois le viseur alimenté, donc avec ces différentes distances, il est capable d'estimer la courbe balistique de votre arc avec les flèches et la puissance à laquelle il est réglé. Ça veut dire que le télémètre intégré va pouvoir vous donner la distance de votre cible et positionner le point adéquat en fonction de la distance qu'il a télémétrée. Ce viseur vous permet également de sélectionner des distances, des points de visée prédéfinis que vous pouvez choisir aux distances que vous souhaitez. Ça peut être 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 35 mètres, toutes les distances que vous souhaitez. Vous pouvez les entrer et les encoder dans le viseur. Jusque et au maximum à la distance la plus grande à laquelle vous avez pu étalonner ce viseur. Encore une fois, comme garde-fou. Vous pouvez choisir de préétablir 1 point, 2 points, 3 points, 5 points, 7 points de distance prédéfinie. Ces distances en mode chasse pourront vous servir à utiliser votre viseur tel un viseur classique dans les rares cas où la télémétrie ne serait pas utilisable, c'est-à-dire dans les journées mauvaises conditions, de brouillard où aucun télémètre ne fonctionne. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les points fixes comme un viseur normal. Je vais vous montrer dans le mode chasse. Le viseur est équipé d'un petit bouton à pression qui sera fixé sur la poignée de l'arc. Une simple pression sur ce bouton va activer les points prédéfinis. Dans la version
a un i, vous pouvez choisir la couleur individuellement de chaque pointeur. Ici, j'ai choisi vert, vert, rouge, vert, vert pour 15, 25, 35, 45 et 55 mètres. Le viseur vous affiche à l'écran digital au-dessus la distance de portée réglée de 15 à 55 mètres. Lorsque, en mode chasse, donc vous pressez une première fois le bouton, les distances prédéfinies apparaissent, comme vous le voyez ici. Si vous maintenez le bouton enfoncé, un pointeur rouge apparaît qui vous donne un point de visée pour la télémétrie. Si vous regardez l'écran au-dessus du viseur, vous voyez que la distance se modifie en fonction des mouvements et des cibles vers lesquelles je pointe. Quand vous relâchez la pression sur le bouton, le viseur vous affiche instantanément le petit point vert correspondant à la distance télémétrée. Je vais vous faire une démonstration de tir sur 3 cibles à des distances différentes. Nous allons tester le système de télémétrie sur une première cible qui se trouve à 11 mètres. Le point rouge me permet de viser la cible et quand je lâche le petit bouton, un petit point vert apparaît correspondant à 11 mètres. Il suffit alors de le mettre sur la zone vitale et de décocher. Sans changer de position, je vais maintenant simuler un animal en mouvement qui partirait du sanglier pour s'arrêter au renard. Donc, je presse le bouton, je le laisse enfoncer, le point rouge apparaît, il me télémètre le sanglier à 11 mètres et dans la phase de mouvement, on voit les distances qui changent. Pour venir télémétrer le renard à 17 mètres. Je relâche le petit bouton, le point de visée apparaît, il me suffit de le mettre sur le défaut de l'épaule et de décocher pour faire un tir parfait, quelle que soit la distance. Je fais une dernière démonstration, toujours du même endroit. En tirant sur le brocard qui se trouve devant la haie. Distance 22 mètres. Et un tir au défaut d'épaule. Voilà. On peut être pour ou contre les progrès technologiques, mais personnellement j'estime que tout progrès qui vous permettra de diminuer vos erreurs d'appréciation et de ce fait de réaliser de meilleurs tirs en blessant moins d'animaux est un réel progrès et il doit être intégré dans le matériel qu'on utilise pour la chasse.